suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler des métiers du cirque. Et ça tombe bien, je suis juste devant l'ENACRE, l'École nationale des arts du cirque, dans le 93, à Rosny-sous-Bois. Et pour en parler aujourd'hui, rien de mieux que d'être accompagnée par Samantha Legal. Bonjour Samantha. Bonjour. Alors Samantha, tu es référente handicap et administratrice. Oui. Tu nous parleras plus en détail d'un de ces métiers du cirque. Mais avant cela, j'aimerais vous présenter Myriam, qui est là pour nous exposer toutes vos questions, vos suggestions. Myriam, es-tu là? Oui, Myriam, tu es là. Bonjour Myriam. Bonjour à tous les enfants. Oui, je suis là pour relire les questions du chat. Et nous avions demandé les petites disciplines qu'ils connaissaient. Nous avons les contorsionnistes, les funambules, les jongleurs, les trapézistes, les clowns, les magiciens, les écuyers, les tissuistes. Tu confirmes Samantha? Tissuistes. Tissuiste. Les tissuistes. Le clown blanc. Je vous laisse. Merci Myriam. Merci à tous pour cette participation. Je crois qu'ils sont pas trop mauvais. Ils savent déjà beaucoup de choses. Alors, donnez vos suggestions, vos commentaires. On est là pour y répondre. Samantha, je suis à toi. Oui. Alors, c'est quoi être administratrice d'un cirque et référente handicap? L'administrateur, c'est celui qui fait en sorte que les artistes n'aient pas à penser aux questions d'argent, de comment ils vont être embauchés, de comment le cirque tourne. En fait, on est le métier de l'ombre et on gère un peu... Métier de l'ombre, mais vous gérez tout. On gère tout. Enfin, une grosse ça. partie en tout Oui. cas. N'oublions pas les artistes quand même et les régisseurs et tout ça. On en reparlera plus tard. Et référente handicap, en fait, le cirque, c'est ouvert à tous. Même si on a un handicap, on peut en faire. Et donc, moi, mon rôle, c'est d'aménager la pratique pour que tout le monde puisse participer. Vous avez des spectateurs ici? Oui, tout à fait. J'imagine aussi que c'est pareil pour des personnes en situation de handicap qui aimeraient rentrer dans le cirque. Tout à fait. Ok, très bien. Samantha, explique-nous d'où vient le cirque, c'est quoi ses origines, depuis quand ça existe? Alors le cirque, c'est quelque chose de très vieux. On retrouve les premières traces dans les pyramides en Égypte, où il y avait déjà des peintures de jongleurs. On retrouve aussi dans la Grèce antique et la Rome antique, avant les gladiateurs, il y avait des acrobates sur les taureaux, sur les chevaux qui étaient là pour chauffer le public. Et donc ça s'est poursuivi comme ça pendant le Moyen-Âge, la Renaissance, où c'était des artistes qui allaient de ville en ville pour gagner un peu leur croûte. Ouais. Donc voilà. Et c'est en fait Philippe Asselet au XVIIIe siècle. Donc lui, il était militaire. Et il en avait marre de faire la guerre. Donc il s'est dit, moi, le seul truc que je sais faire, c'est monter à cheval. Donc qu'est-ce que je peux faire de ma vie maintenant? Et il s'est dit, je vais faire des spectacles de cascade à cheval. Okay. Et il s'est dit, il me faut un lieu pour accueillir tout ça. Donc il a construit le premier théâtre avec une piste en rond. Donc c'était à l'époque, les cirques, c'était des théâtres en dur et ça a tellement bien marché. Donc lui, il était à Londres, ça a tellement bien marché qu'il en a ouvert aussi en France, à Paris. Pour ceux qui connaissent, le cirque d'hiver, c'est un des premiers cirques du monde. Ouais. Alors, et ensuite, le chapiteau, c'est arrivé des États-Unis. Au 19e siècle, il y a un monsieur Barnum qui s'est dit, moi, je veux aller directement au contact de la population. Donc, il me faut une structure qui soit démontable. Lui, il avait une troupe un peu particulière, en fait. Lui, il montrait pas tellement des numéros de cirque, mais il montrait des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir, des gens très grands, des gens tout petits, des gens gros, des gens de couleur. À l'époque, on n'en voyait pas beaucoup. Et les animaux exotiques aussi. Il avait un éléphant qui s'appelait Jumbo et qui a inspiré une histoire, qu'on a souvent... que tout le monde connaît, j'imagine. Non, peut-être, c'est peut-être pas la génération Dumbo de Disney. Dumbo, ouais. Voilà, ça vient de Monsieur Barnum. Okay. Et donc, à l'époque, il fallait... C'est un animé un peu triste, un peu sombre. Monsieur Barnum, il n'était pas très gentil. Et donc, pour faire du cirque, à l'époque, il fallait venir d'une famille de cirque. On n'apprenait que par ses parents, les grands-parents. C'est dans les années 70 en France où on s'est dit, c'est dommage, il faudrait que tout le monde puisse faire du cirque. Et on a ouvert les premières écoles de cirque. Ah, Myriam. Myriam. Ouais, quand Myriam est là, je n'ai pas le choix. Comment on monte un cirque? Ah, alors, il faut, vous voyez, tout en haut. Alors là, on a le soleil, ça va pas être... On a 4 gros poteaux qui tiennent la toile. Et c'est un peu comme une tente de camping au final. Hein. On monte la toile et ça tient et on la fixe au sol. Et cette toile, c'est tous les combien qu'on doit la changer? Tous les 20 ans. Et là, du coup, ça a combien d'années? Il nous reste 10 ans. 10 ans, ça va, vous avez le temps. Mais on est là depuis 40 ans. Donc le chapiteau a déjà connu des changements. Ah oui, ok. Oui. On se retrouve juste après, Samantha? Oui. Il y a plus de 100 ans, un homme nommé André Grus monta son premier chapiteau. Il rêvait de faire découvrir au public la beauté des chevaux et la magie du cirque. Son fils, Alexis Grus, reprit le flambeau. Il devint un écuyer renommé et créa des spectacles mêlant acrobatie, musique et dressage.
Toute la famille participait, parents, enfants, cousins. Dans les années 1970, Alex Grus modernisa le cirque en créant le cirque à l'ancienne, un spectacle sans animaux sauvages, mettant en avant les chevaux et les artistes. Aujourd'hui, les Grus continuent de faire rêver petits et grands avec leurs spectacles. Leurs histoires montrent que la passion et le travail en famille peuvent créer des merveilles. Je vous en prie, entrez dans le grand chapiteau de l'Énacre. Allez, on y va. Explique-moi ce beau manteau, pourquoi? Alors ça, c'est le manteau de Monsieur Loyal. Donc Monsieur Loyal, c'est un peu le chef d'orchestre du cirque. C'est un peu ton rôle, mais au cirque. C'est l'animateur, mais c'est l'animateur. J'aurais pu peut-être être, ou je peux peut-être dans une reconversion prochaine être Monsieur Loyal, Madame Loyal, hein, pourquoi pas. Alors Samantha, explique-nous du coup, là on est dans le chapiteau, à l'intérieur. Et alors, on y va alors. On y va. On va regarder parce que... Il y a des personnes en entraînement, et beaucoup de gens qui s'entraînent à droite, à gauche. Parce qu'effectivement, on est une école, on forme les artistes et donc là, ils sont en train d'apprendre leur futur métier. D'accord. Alors, explique-nous justement là, qu'est-ce qu'on voit juste à notre droite, par exemple? Alors, dans cette partie-là, on a tout ce qui est aérien. Donc, on a un trapèze ballant, une corde volante, des trapèzes, de la corde, plein de choses. Et en termes de sécurité, comment ça se passe? Alors, vous voyez, ils ont tous des très gros matelas en dessous eux. Parce que donc c'est des élèves, il faut quand même qu'ils soient en sécurité. Et ceux qui sont tout en haut, ils ont ce qu'on appelle un longeur. Donc, c'est les personnes qui sont en bas, là, et qui tiennent les cordes. Comme ça, si jamais ils tombent, ils sont retenus. Et ça, c'est un autre métier du cirque? C'est un autre métier du cirque, oui, tout à fait. Très bien. Alors ça, j'aurais pas du tout pu m'en douter. Hein. Je pense qu'ils ont appris encore quelque chose à l'instant. Explique-nous aussi, juste à gauche, quelle est cette partie du cirque, à quoi ça sert? Donc ça, c'est la piste d'acrobatie. Donc c'est pour ceux qui font des saltos, des sauts périlleux. Ils s'entraînent et il y a une fosse avec des cubes en mousse. Comme ça, ils peuvent tester, on va voir là, ils vont tester des choses dangereuses. Hop là, et s'ils se ratent, c'est bon, ils sont en sécurité. Encore une fois, la sécurité. Bon, super. Myriam, tu avais des questions? Combien ont-ils d'heures d'entraînement par semaine? On va se poser. Alors, c'est vraiment comme à l'école, en fait. Comme vous, ils viennent tous les matins à 9h, ils finissent à 17h. Donc, ils ont 35 heures de cours par semaine. Avec des pauses dans la journée. Avec une pause le midi. Mais ils font plein de choses. Ils ont aussi du théâtre, de la danse, des maths, du français, de l'anglais. Parce qu'artiste, il faut savoir faire plein de choses et travailler à l'international. Donc, il faut apprendre des langues aussi. Mais c'est super, c'est complet. Oui. Et quel est le parcours pour intégrer les arts du cirque? Alors souvent, c'est des jeunes qui ont commencé le cirque dans des écoles de loisirs, quand on faisait le mercredi, le samedi, et ils se sont pris de passion. Et de fil en aiguille, il y a des écoles de plus en plus, avec des niveaux de plus en plus poussés, et voilà. Est-ce que les chapiteaux sont jaunes et rouges? Non, on choisit la couleur. Nous, on avait choisi jaune et noir, mais il y en a qui choisissent rouge. Enfin, on peut choisir toutes les couleurs qu'on veut. Ah, on parle de blessures, ils veulent savoir est-ce qu'on se blesse. Ah oui. Malgré toutes les choses de sécurité, effectivement, le cirque, ça reste quelque chose de dangereux et il y a souvent des blessures, mais c'est aussi ça. Ah, on aime bien avoir peur quand on va au cirque. Bon, je vais vous laisser continuer la visite. Je reviens avec toutes votre questions tout à l'heure. Mais super, on va pouvoir continuer la visite. Oui. Tu vas nous faire découvrir les différents agrès. Je vais vous faire découvrir quelques agrès qui sont un peu différents de ceux qu'on... Utilisation différente, du coup. Alors là, par exemple, c'est quoi cette boule? Alors, cette boule, c'est une boule d'équilibre. En fait, on monte dessus et on doit marcher et avancer avec. Donc ça, c'est vraiment pour apprendre la base de l'équilibre. Alors, si on veut continuer avec l'équilibre, on a ça qui se démonte. Ça se démonte, hein, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Ça, c'est une planche d'équilibre. Donc là, on était debout sur la boule, mais là, par contre, on va monter en poirier. Et quand on est très fort, on peut enlever un et tenir sur un bras. Ok. Donc ça, c'est les équilibristes qui s'entraînent là-dessus. Ok. Alors, on va avoir aussi, par exemple, ça, c'est aussi pour l'équilibre. Ça s'appelle un rollabola ou un rouleau américain. Ça, on est debout dessus. Hein. On est debout dessus. Et comme on peut le voir, c'est très instable. Donc le but du jeu, c'est... On dirait une planche de skate? Un petit peu. C'est de rester en équilibre sur cette planche. Ok. Donc voilà. J'espère que ça vous inspire.
Il y a plein de choses à faire en cirque. On peut toujours trouver un truc qui nous plaît. Ah, ça, c'est un classique. Ouais. Comment ça s'appelle, Claire? Je sais pas, mais moi, j'y connais rien. J'aurais dit une sorte de vélo, mais un une roue. monocycle. Voilà, un monocycle. Donc pareil, on doit monter dessus et on n'a pas de guidon, on n'a rien. On doit Quand on veut changer de direction, par exemple, il faut sauter pour changer de direction. Ouais. Ok. Voilà. Ça ressemble à du BMX. Un petit peu, oui. C'est complémentaire, c'est des activités complémentaires. Ouais. Ouais. Ça, c'est des échasses. Ah oui. Donc on met ses pieds ici, on s'attache et comme ça, on a l'air super grand. Ouais, moi j'ai le vertige, je pense que je pourrais pas. Ouais, non, moi non plus, c'est pas mon truc. Ça. Ensuite, c'est une bascule coréenne. Alors au cirque, on a une imagination limitée quand on invente des noms d'agrès. Souvent, c'est le pays d'où ça vient. Donc là, c'est une planche coréenne parce que ça vient de Corée. Ok. Et donc, chacun monte à un bout et on propulse son copain dans les airs. Carrément. Ouais, généralement à 8 mètres. Donc 8 mètres, on arrive très haut. Okay. Et une fois que son copain est en l'air, il fait des saltos et il doit retomber sur la planche. D'accord. Et en fait, quand on fait du cirque, on aime les sensations fortes. On aime les sensations fortes. Ouais. Très bien. Bon, moi, je suis pas prête à prendre des cours en tout cas, mais j'espère que ça vous inspire. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Myriam, tu veux intervenir? Oui. Bonjour tout le monde. Vous êtes très nombreux à poser des questions. J'adore ça. Pourquoi les clowns se maquillent-ils? Parce qu'ils jouent un rôle et que souvent on est loin d'eux, comme on est dans les gradins, donc il faut que les expressions soient exagérées, des grands sourires, des grands yeux. C'est pour ça qu'ils se maquillent. Merci Lou pour cette question. Fatoumata demande comment vous vous préparez pour le spectacle. C'est beaucoup d'entraînement. Avant un spectacle, il faut s'échauffer pour avoir les muscles bien réveillés. C'est beaucoup d'entraînement, beaucoup. Pour ne pas se faire mal, justement. C'est ça. Allez, à tout à l'heure. Merci Myriam. Merci à vous tous pour vos questions. Et enfin, on peut le jonglage. C'est une discipline très importante dans le cirque. Et on peut jongler avec plein de choses. On commence souvent avec des foulards parce que c'est pour pas se faire mal. Non, ça retombe plus doucement. On a le temps de voir arriver la chose. Après, on peut passer au bal. Ça, tout le monde connaît. On a les massues aussi. Ok. Donc, qui vrillent un peu, donc c'est sympa. C'est pas lourd, ça? Si. Ça, c'est un petit peu dangereux. Le jonglage peut être dangereux aussi. On peut se casser le nez avec une massue. Attention. On a... les assiettes. Ah non, pas du tout. Avec des anneaux. Ouais, des anneaux. Oui, les assiettes chinoises. Donc, hop, bâton, assiette. Ah oui, je vois très bien ce que c'est comme numéro. On fait numéro. tourner et on peut en avoir plein dans les mains. Le but, c'est d'en avoir plein dans les mains. Et enfin, on a le diabolo, qui est une des disciplines les plus récentes, je pense, en jonglage, où on a une ficelle, 2 bâtons, et on doit l'envoyer très haut en l'air. Donc le jonglage, il y en a plein de choses différentes. On peut trouver. Et en général, quand on fait un type de jonglage, on peut en faire plusieurs. Oui. Généralement, quand on est à l'aise avec ses mains, après on a envie d'essayer plein de trucs différents. Ouais. On va passer au quiz parce que il faut travailler un petit peu. Vous pouvez poser des questions, mais vous allez surtout y répondre cette fois-ci. Nous, on va vous poser des questions sous format quiz et vous allez y répondre. On vous laisse un petit peu de temps. La première question, c'est quel est cet agrès qui s'affiche? Réponse A, fil souple. Réponse B, portées acrobatiques. Réponse C, trapèze volant. Si vous avez bien écouté, normalement, ça ne devrait pas être très compliqué. On vous laisse un peu de temps pour y répondre. Samantha, tu vas m'expliquer juste à la droite là ce qu'ils sont justement en train de faire. Alors, donc là, on a nos élèves à l'entraînement. Et donc, on a... La corde, on en fait à l'école, ça. Moi, je me rappelle que j'en faisais. Oui, on en fait à l'école. Et la jeune fille, là, elle est sur ce qu'on appelle un trapèze danse, parce que c'est un trapèze qui tourne. Et on peut mêler danse et cirque en même temps. Alors, question 2. Quel est cet agrès qui s'affiche? Réponse A, tissu aérien. Réponse B, machinoire. Réponse C, trapèze volant. Vous avez un petit peu de temps pour y répondre. Ah, ça applaudit là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est bien. En fait, dans le cirque, il y a aussi cet esprit de collaboration, d'entraide, C'est important. C'est pas vraiment compétitif. Non, on est une troupe. On revient justement sur ces métiers juste en face de nous. Oui. Là, il est en train de grimper à la corde. Alors, moi, je disais que je faisait de la corde à l'école, mais bon, j'étais douée pour grimper vite, mais je faisais pas ce qu'il fallait. Donc, la jeune fille qui est là avec une ceinture en métal un peu étrange, elle fait du trapèze ballant qui est là-haut. Donc, elle est très en hauteur et cette ceinture, ça permet et qu'elle soit en sécurité
et qu'elle puisse aussi tourner dedans librement. On a le jeune homme au fond avec cet anneau étrange qui s'appelle une roussire. Une roussire? Oui, parce que, alors là, on n'a pas donné le nom d'un pays, on a donné le nom de son inventeur, qui s'appelait Monsieur Cire. Allez. On a Clara, là, qui est près de son machinois. Donc, en fait, un machinois, c'est un tube en métal très dur sur lequel on monte et on fait des acrobaties. D'accord. Donc voilà, on va voir Clara qui monte dessus. Donc vous voyez, pour faire du machinois, il faut être très très habillé. Elle porte un jean. On se dit, mais pourquoi on fait du sport avec un jean? Parce que le machinois, ça peut brûler. Parce qu'on fait beaucoup de glissades dessus. Wow. Donc voilà. Alors là, ah oui, il saute et ça c'est uniquement de l'entraînement ça. Lui, sa discipline, c'est du trampo-mur, ça s'appelle. Donc il fait du trampoline. Ouais. Et en fait, il doit être capable aussi de marcher sur ce mur, de faire des cascades et tout ça. Et puis Et au-dessus de nous, ce grand filet. Oui, on en met parfois. En ce moment là, c'est design de mettre ça chez soi. C'est ça. Mais ça rebondit et c'est bien. C'est donc le fameux trapèze volant. D'accord. Où on doit monter donc sur l'échelle qui est là pour monter tout en haut sur la plateforme. Et le but du jeu, c'est de passer d'un trapèze à l'autre trapèze et de rejoindre l'autre plateforme. D'accord, ok. Donc voilà, ça c'est une des disciplines phares du cirque, une des plus impressionnantes. On va regarder un petit entraînement justement juste en face de nous. Oui. Et qui est cette personne juste à côté? Donc là, c'est Jules qui est avec sa professeure. Ah, on a des profs. On a des profs, bien sûr, ouais. Pour chaque Vous embauchez des profs ici? Oui. Pour chaque discipline, en fait, ils ont un prof particulier en fonction coach, de, ouais, voilà, qui les corrige, qui leur enseigne. Donc ici, ils arrivent, ils ont déjà des bases, bien sûr, ils savent déjà faire des sauts, des choses comme ça. Mais le professeur est là pour les emmener encore plus loin, pour qu'ils ne se blessent pas, pour qu'ils progressent. Enfin voilà, ils ont tous des professeurs qui sont là tous les jours pour eux. Il y a combien de métiers pour récapituler dans le cirque? Il y en a beaucoup. Il y a les artistes qui sont sur la piste. Il y a les régisseurs qui sont là pour attacher tous les agrès pour que tout soit en sécurité. Il y a les professeurs qui sont là. Il y a aussi les gens qui s'occupent de la billetterie. Il y a Monsieur Loyal. Il y a les musiciens. S'il y a des chevaux et tout ça, il y a les palefreniers qui sont là pour s'occuper d'eux. Vous formez pour être le Monsieur Loyal? Non. On va partir à la rencontre d'artistes, justement, qui sont présents. Ewen et Isaac, eux, ils sont ici depuis combien de temps? Alors là, ils sont en première année. Donc, ils sont là depuis septembre. Alors, qui est Ewen, qui est Isaac? Moi, c'est Ewen. Enchanté, Ewen. Isaac, qui est juste ici. Enchanté. Alors, dites-moi tout. Vous êtes trapéziste. J'ai y arrivé. Ouais, alors, dites-moi, depuis combien de temps vous faites ça? moi, du trapèze, ça fait 8 ans. 8 ans? Ouais, et du cirque, ça fait 10 ans. Ok, t'as intégré les Nacres, mais seulement en septembre. Ouais, c'est ça, on est en première année. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te professionnaliser? Je sais pas, du coup, j'ai commencé le cirque il y a 10 ans et en fait, plus ça allait, plus je me voyais pas faire autre chose dans ma vie et tout ça. T'as quel âge sans indiscrétion? 19. 19 ans, donc ça fait un petit moment que t'en fais. Ouais, c'est ça. Ok, ça te plaît toujours, j'imagine. Ouais, de plus en plus. Ça consiste en quoi, être trapéziste? Faire des figures statiques, dynamiques, en souplesse ou en force. Ok. Et Isaac, du coup, toi, ça fait combien de temps que tu es trapéziste? Alors moi, ça fait 10 ans que je fais du trapèze fixe, vraiment. Après, j'ai commencé à vraiment en faire il y a 5 ans. Ok. Ouais, ça demande quelles compétences spécifiques pour être trapéziste? Bah, en vrai, ça dépend de la qualité de corps qu'on veut mettre. Il peut y avoir des trapézistes qui utilisent beaucoup de souplesse. Dans ces cas-là, la souplesse prime. Après, il y en a qui veulent être plutôt dans la lenteur. Du coup, là, c'est plutôt la force. Après, il y a le dynamique aussi. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Moi, c'est plutôt dynamique et force, personnellement. Mariam, oui, tu voulais intervenir. Quels sont, pour vous, les nouveaux arrivants? Est-ce que vous faites des spectacles? Bah, ouais, on en fait de temps en temps. Après, il y a des spectacles qui sont faits avec les Nacres, du coup, qui sont organisés par l'école et du coup, on y participe. Puis après, nous aussi, de notre côté, on a eu des écoles loisirs et du coup, on fait des spectacles avec. Il y en a qui cherchent des contrats aussi et du coup, qui trouvent des contrats et qui jouent aussi. Il faut combien d'années d'études? Ça dépend. Il y en a qui font pas du tout d'école et qui arrivent à être artistes. Il y en a qui vont faire juste 2 ans ici ou dans une autre prépa et qui vont être embauchés directement. Ou il y en a on peut faire aussi 2 ans de prépa ici et même 3 ans d'école derrière.
Et du coup, ça dépend. Il y a plein de parcours différents pour être artiste, quoi. Dernière question que moi j'ai pour vous. Quel conseil vous donneriez justement aux adolescents qui nous regardent, aux enfants qui veulent justement devenir trapézistes? Il faut avoir un peu de courage pour continuer à faire ça. Il faut oser continuer, il ne faut pas avoir peur de forcément des brûlures et tout. Il faut oser juste continuer et s'accrocher et puis tout ira bien. Est-ce que vous avez encore peur quand vous faites du trapèze? Est-ce que vous vous faites encore peur? Alors oui, là je transpire, c'est pas parce que je suis fatigué, c'est parce que j'ai eu très peur. C'est vrai? Oui. Je viens de faire une figure, c'est une figure qui me fait peur depuis des années. C'était le jour où il fallait la faire. Voilà, c'est ça. Et du coup, je transpire que par la peur, pas par la difficulté. Enfin, si, mais tu l'as réussi. Je l'ai réussi. Ah, génial, bravo. Merci beaucoup. Vous pouvez retourner vous faire peur. Voilà. Moi, je reste bien tranquillement avec mon micro ici. Alors, il y a quelqu'un qui attend derrière, je crois, patiemment. Donc, on va y aller. C'est notre régisseur qui s'appelle Alvaro. Tu vas nous présenter déjà ton local technique. On va y aller tranquillement. Le régisseur, attention tes pieds. C'est un autre métier du cirque. En quoi ça consiste? On contrôle les agrès, on contrôle les accroches, les installations électriques. On fait des accompagnements techniques aussi pour les artistes. Oui. Vous faites attention du coup à la sécurité technique. Exactement. Ok, alors là on arrive dans le local technique. Explique-nous, qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc ici, c'est un espace de stockage. Donc on a notre système de son, on a plusieurs lumières, on a des rideaux qu'on met partout quand il y a des spectacles. Comment tu gères les imprévus techniques pendant les spectacles? Ça dépend quel type d'imprévu. Il faut toujours réagir le plus vite possible. Et surtout pas déranger les spectacles qui sont en cours. Quel conseil tu donnerais justement à un des enfants qui nous regarde et qui aimerait faire ton métier? Il faut être bien préparé, il faut connaître le matériel, il faut connaître les artistes aussi, il faut se mettre à la place. Ils sont là en continu pour assurer la vie et la sécurité du chapiteau quotidiennement. Et tu l'as pas dit, mais il y a des écoles pour devenir régisseur en France. Donc, s'il y en a que ça intéresse, c'est possible de faire une formation aussi. Et c'est pas forcément pour le cirque, ça marche pour les théâtres, pour la musique. Enfin, il y a des régisseurs. Dès qu'il y a du spectacle vivant, il y a un régisseur derrière tout ça pour assurer que tout se passe bien. Okay. Exactement. Merci beaucoup, Alvaro. On va retourner là-bas. En tout cas, j'aimerais bien parler avec toi des autres rôles, parce qu'on a aussi les maquilleurs, on a les costumiers, on a des placeurs aussi, du personnel de maintenance. C'est ça, en fait, le cirque, il y a énormément de jobs différents. Si on a envie de travailler dans le spectacle, on peut travailler dans le cirque, mais aussi dans le théâtre, dans la musique. C'est varié. C'est des emplois qui sont les mêmes dans tout le spectacle vivant, donc on peut aussi changer. Donc oui, le cirque, c'est chouette parce que moi, par exemple, je suis administratrice, donc on se dit elle va être tout le temps dans son bureau. Bah non, je me retrouve elle jongle des fois, de temps en temps. Elle fait du cerceau. Non, mais on peut en faire, c'est vrai, on peut en faire après en prenant des coups de téléphone. C'est ça. Non, mais on a toujours un truc à réparer. Enfin voilà. Tu fais de la maintenance aussi alors? Oui, des fois on file un coup de main quand au spectacle il faut faire le démontage, le montage. Enfin voilà, on est vraiment une troupe quoi. Bah merci Samantha pour cet échange. J'étais ravie et j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec toi. J'étais contente de vous recevoir. Alors Myriam, quelles sont vos questions que vous avez posées à Myriam? Question. Alors, je vous les laisse. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant les sélections? Quelles sont les épreuves à réaliser? Alors, il y a des choses de base à faire au cirque, donc il faut savoir faire un peu d'acrobatie, un peu d'équilibre sur les mains, un peu de trampoline et être souple. Et après, il faut présenter son numéro de cirque. On reçoit à peu près 100 candidatures par an. Et comme vous l'a dit Isaac, après la promo, ils sont 9-10. Donc il y a quand même une grosse sélection. Avez-vous travaillé avec des grands cirques internationaux? Il y a beaucoup de nos anciens élèves, nos diplômés qui vont au Cirque du Soleil. Et après, oui, on travaille avec les Bouglione, donc au Cirque d'hiver à Paris. Donc oui, on travaille avec des grands cirques. Combien on est payé en moyenne au cirque? On gagne bien sa vie ou pas? On gagne bien sa vie parce que vous voyez, là, nos promos, il n'y a que 9 élèves. Donc 9 élèves pour alimenter le cirque du monde entier. Et ben en fait, ils sont très demandés et on gagne relativement bien sa vie, oui. Très bien, on n'a plus de questions, on arrive à la fin de cette émission. Malheureusement, on aurait bien aimé rester encore tous ensemble
très longtemps, mais bon, il va bien falloir qu'on se quitte. Bon, en tout cas, si l'émission vous a plu, j'ai hâte de vous retrouver justement pour ce nouvel épisode qui se passera au zoo, où là, il y aura plein d'animaux. D'ici là, moi, je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis à très bientôt. Avant de voir le live, je m'attendais à voir le chapiteau et aussi les coulisses, mais je m'attendais pas forcément à voir la façon dont les élèves travaillaient. Pour moi, le cirque, c'était surtout les artistes, les acrobates et le présentateur. Je connaissais pas tous les métiers, par exemple les régisseurs. Ce que j'ai plus aimé dans le live, c'est quand ils nous ont... Par exemple, quand ils ont appris qu'avoir un handicap et quand même pouvoir être artiste du cirque. Le métier qui m'a impressionné, les funambules, parce que c'est très dangereux et se dire que quand c'est le vrai show, il n'y a pas forcément de filet. Moi, le métier qui m'a le plus impressionné, c'était un trampoline, je crois que ça s'appelait du trampo-mur. J'ai trouvé ça assez impressionnant parce que c'est assez inhabituel. Je pense que travailler dans un cirque, c'est plutôt dur quand on est artiste parce qu'on a beaucoup de pression. Mais à mon avis, c'est comme beaucoup de métiers, quand on aime vraiment le métier, c'est une passion, donc ça devient un peu plus facile. Le live m'a donné envie de m'intéresser plus au métier artistique. Ça m'a montré qu'en fait, il y avait quand même plein de possibilités de métiers auxquels on n'avait pas forcément pensé. Ça m'a ouvert les yeux et j'ai vraiment envie de découvrir d'autres métiers. Passion et famille, parce que c'est les artistes qui veulent en faire leur métier, et aussi famille parce qu'ils ont dit que leurs camarades, en fait, c'était comme une famille vu qu'ils étaient souvent avec eux. On pourrait dire le mot diversité parce qu'il y a énormément de métiers dans le cirque. Je dirais à quelqu'un qui pense que le cirque c'est seulement des clowns et des animaux qu'il devrait regarder le live pour découvrir tous les métiers qu'il y a dedans. Toute l'équipe, parce que je pense qu'il n'y a pas une seule personne en particulier à remercier. Toutes les personnes qui ont filmé le live, les présentateurs et puis aussi les étudiants.